nous sommes en problème, c'est là que vraiment on trouve des paroles. Seigneur, sauve-moi, là, viens à mon secours. Mais quand tout va bien, est-ce que les paroles montent? Ce matin, bien-aimés, Dieu veut que nous puissions changer notre manière d'adorer le Seigneur. Nous sommes, j'ai envie de dire, des demandeurs, des quémandeurs. Nous demandons beaucoup. C'est pas une mauvaise chose. Nous demandons beaucoup. Et David, qui a écrit les psaumes, il ne se lasse pas. Quand vous lisez les psaumes, c'est inondé de paroles qui célèbrent le Seigneur. Regardez même la suite, au verset 3. Il dit, tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. Ah, alléluia. Maintenant que nous, on dit, bon, on adore le Seigneur. Seigneur, merci. Fin. Ça ne sort plus. On ouvre les yeux, on regarde les autres. Dès que tu dis merci là, c'est fin. Que notre bouche, de nos bouches sortent des éloges. Que notre bouche sorte des éloges. Alléluia. Et il continue. Il adore le Seigneur au verset 7. Jusque nous avons été créés, nous avons été choisis. Nous sommes dans la maison de Dieu pour adorer le Seigneur. Nous adorons Dieu par la qualité de notre vie. La qualité de notre service. Comment tu sers Dieu? La façon dont tu sers Dieu montre le degré de ton amour pour lui. On a l'impression que beaucoup, l'amour de Dieu dans leur cœur est tellement petit. Tellement petit. Lorsque tu aimes Dieu, tu vas éviter. Lorsque tu sers Dieu, lorsque tu continues, tu sais que tu es une œuvre de Dieu. Et tes œuvres sont pour le roi. Tu vas éviter que tu ne sois dans la faiblesse pendant longtemps. L'amour de Dieu qui déborde dans ton cœur. On dit non, je ne peux pas faire ça à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme quand une femme ou un homme est fidèle à son conjoint. Lorsque tu es marié et que tu es fidèle. En fait, ce n'est pas parce que ta femme ou ton homme est le plus beau ou la plus belle que tu es fidèle. Mais parce que non seulement tu crains Dieu, mais tu vois l'autre et tu dis non, je ne peux pas lui faire ça. Alléluia. Amen. Parce que tu crains Dieu. Lorsque nous considérons que je suis pour le roi, tout ce qui à moi appartient à Dieu, toute la plénitude de la crainte de Dieu habite en toi. Même si la faiblesse vient, même si tu tombes, tu vas dire Seigneur, je me relève et je continue la course. Alléluia. Même si on t'attaque de toutes les parties, toutes les parts. Tu dis, mon œuvre appartient au roi. Tout ce que je fais appartient au roi. Moi-même, j'appartiens au roi. Et ma vie, c'est d'être agréable au roi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ta vision, c'est d'être agréable au roi? Amen. Vraiment que Dieu nous aide à lui être agréable. Dis avec moi, Seigneur, rends-moi agréable à toi. Alléluia. Oui, nous sommes dans la maison de Dieu. C'est pour être agréable. Nous avons besoin que Dieu, nous devons laisser Dieu nous transformer, nous changer. Nous sommes tellement préoccupés à exposer à Dieu nos problèmes. Dieu connaît nos problèmes, Dieu connaît. Il connaît nos situations. Bien aimé, il y a des situations où, lorsque tu commences à adorer, tu es dans des problèmes. Tu es dans des situations compliquées. Mais tu oublies tes problèmes et tu adores le Seigneur. Et pourtant tu n'as rien à manger. Et pourtant il te manque d'argent. Il te manque ceci. Mais tu adores le Seigneur. Tu adores le Seigneur. Tu dis merci Seigneur pour ce temps que je passe. C'est temps d'épreuve. Il y a des gens dans la vie, dans la Bible. Lorsque nous voyons Paul et Silas dans la prison. Alléluia. Amen. Nous connaissons l'histoire, n'est-ce pas? Paul et Silas dans la prison. La Bible dit qu'ils ont mis à chanter le loin du Seigneur. Alléluia. Mais si toi et moi nous sommes en prison, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, c'est pas moi, je n'ai rien fait. Tu pleures. Au point où
dépassé. Mais on dit que Paul et Silas se sont mis à adorer le Seigneur. Ils se sont mis à adorer le Seigneur. Tout d'un coup, la puissance qui est révélée dans la louange et l'adoration, le Dieu qui aime qu'on adore. Lorsque tu adores sincèrement Dieu, le regard se tourne, le ciel s'arrête et le ciel se tourne vers toi. Qui est en train de m'adorer comme ça? Qui est en train de m'adorer comme ça? La puissance qui se trouve dans l'adoration a brisé les chaînes de la prison. Les murs se sont écroulés. Alléluia! Et que tu adores Dieu dans ta maison ou ici, souviens-toi que lorsque tu adores Dieu, tu es en train d'attirer les faveurs de Dieu dans ta vie. Tu es en train d'attirer la grâce de Dieu. Parfois, lorsqu'il y a des problèmes, on oublie de prier. Et nous, les chrétiens évangéliques, africains, et là où on se lève, on casse. On casse, oui, c'est bien de casser. Moi-même aussi, je suis un casseur. On brise. Mais est-ce que il y a un temps où on s'assoit? On lève les mains vers le ciel. Et tu adores El Shaddai. Tu t'agenouilles là où tu es. Et tu adores Adonai. Nous ne regardons pas, nous ne nous souvenons même pas des bienfaits que Dieu fait dans nos vies. Vous savez, l'être humain est fait de sorte que, on se souvient plus, on se préoccupe plus de ce qui nous fait mal que ce qui nous fait du bien. N'est-ce pas? On se souvient plus de ce qui nous fait mal. On se préoccupe plus. On n'est plus affecté par ce qui nous fait mal. Ou bien les épreuves ou les problèmes, je veux dire les soucis qu'on a, que nous ce que nous avons de grâce. Et j'ai toujours dit que autant que nous sommes, il y a des bénédictions que nous avons. Même si tu es un chômeur patenté, tu es célibataire, il y a des grâces que quelqu'un qui est marié n'a pas, que tu as. Tu es chômeur, il y a des grâces que quelqu'un qui travaille n'a pas. Tu es veuve, il y a des grâces que quelqu'un qui est marié. Alléluia. Il y a des grâces que tu as. Et j'aimerais te rappeler que souviens-toi des bienfaits de Dieu dans ta vie. Il y a des jours où Dieu t'a fait du bien. Il y a des jours où tu étais malade, Dieu t'a guéri. Il y a des gens parmi nous qui étaient au seuil de la mort. Mais Dieu t'a guéri. Il y a des gens qui tu n'avais pas de travail, tu pleurais, Seigneur, donne-moi de travail. Et Dieu t'a béni. Est-ce que tu te souviens que tu pleurais pour avoir le travail? Est-ce que tu te souviens que tu pleurais pour être marié? Est-ce que tu te souviens que tu pleurais pour avoir les diplômes? Il y a des gens qui ont passé les nuits blanches. Je vais avoir ces diplômes. Qui ont pleuré. Je vais avoir ces diplômes. Et Dieu t'a fait grâce d'avoir ces diplômes. Est-ce que tu t'en souviens que tu as pleuré? Alléluia. Est-ce que tu t'en souviens que tu as pleuré même pour avoir des enfants et Dieu s'est souvenu de toi? Est-ce que tu te souviens que tu as pleuré que quelqu'un te vienne en aide et Dieu s'est souvenu de toi? Nous devons nous souvenir des regards de Dieu dans notre vie. Alléluia. Amen. Enlève l'amertume. Enlève l'amertume. Enlève la tristesse. Et laisse que le nom de Dieu soit glorifié dans ta vie. Alléluia. Récemment, non. Avec la veillée, je crois qu'il y avait des jeunes, bien de l'église, je ne sais plus trop, quand il y avait des jeunes. Lorsqu'on avait la veillée, Dieu avait dit ceci. Souvent nous-mêmes, nous laissons les gens nous rendre tristes. Et je leur ai donné cette image, ou bien cette image qu'on a pris quelque part, qui dit que tu ne peux pas empêcher un oiseau ou les oiseaux de voler sur ta tête. Tu ne peux pas empêcher les oiseaux de voler sur ta tête, mais tu peux les empêcher de se poser sur ta tête. Alléluia. Tu peux empêcher, parce que si un oiseau arrive à se poser sur ta tête, faire tous ses besoins, faire son nid, ça veut dire que c'est toi le problème, ce n'est plus l'oiseau le problème. Quelqu'un dit amen bien.
Mais tu ne peux pas t'empêcher de voler. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas empêcher les problèmes de venir. Tu ne peux pas empêcher les persécutions. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de ne pas t'aimer parce qu'il y a des gens qui peuvent ne pas t'aimer pour rien. Tu poses la question, pourquoi il ne m'aime pas? La même personne va te dire, je ne sais pas pourquoi je ne t'aime pas. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de ne pas t'aimer, de ne pas t'haïr. Tu ne peux pas empêcher les problèmes, les soucis, l'argent de venir. Mais tu peux empêcher quelqu'un de te rendre triste. Tu peux empêcher quelqu'un de te manipuler. Tu peux empêcher quelqu'un d'être la cause de ton échec. Tu peux empêcher les problèmes de te tuer. Alléluia! Amen. Beaucoup d'entre nous, nous avons laissé, tu laisses les gens te rendre triste. Ne laisse pas les gens te rendre triste. Toi, continue le chemin. Même si on ne t'aime pas, on te critique, on te fait tout. Toi, continue le chemin. Continue à être à l'aise avec le Seigneur. Continue à servir Dieu. J'ennuie ton œuvre hein, pour le roi. Alléluia. Ne laisse personne, ni ton père, ni ta mère, ni ton enfant, ni ton conjoint te rendre triste. Garde la joie. Je dis à quelqu'un ce matin, garde la joie. Garde la joie. Garde la joie. Garde la sérénité. Même si on ne te considère pas, on te méprise, garde la sérénité. Alléluia. Touche quelqu'un et dit, garde la sérénité. Touche quelqu'un et dit, garde la joie. Ne laisse plus quelqu'un, ne permets plus à quelqu'un de te rendre triste. Dès que les coups arrivent, les blessures arrivent, les problèmes ne tuent pas. Quel que soit le problème, donne à Jésus. Ah, donne à Jésus. Dis à quelqu'un, bien aimé, donne à Jésus. Dis à quelqu'un, donne à Jésus. Alléluia. Lorsque les difficultés viennent, toi continue. C'est pourquoi je dis, il y a une puissance qui demeure dans l'adoration et la louange. Alléluia. Vous notez le psaume 100 que vous allez lire à la maison. 100, chapitre 100, verset 2. Vous notez Romains 12, verset 11. Romains 12, verset 11. La Bible nous rappelle comment le chrétien doit vivre. Comment le chrétien doit vivre. Lisez de Romains 12, s'il vous plaît. Lisez même tout le chapitre 12 de Romains. Romains 12, lisez-le. On vous donne des conseils. Des conseils comment tu dois vivre en tant que chrétien. Quand tu feras la mission, lis ces paroles. Alléluia. Tu appartiens et ton œuvre est pour le roi. Mon œuvre est pour le roi. Nous sommes appelés à demeurer dans la présence de Dieu. Bien-aimé, je parle à quelqu'un ce matin. Toutes les fois où tu te retires de la présence de Dieu, ne reste pas hors de la présence de Dieu. Reviens vite, reviens vite, reviens vite, reviens vite. Reviens vite parce que nous avons un ennemi puissant qui veut nous tirer. Et tout ce que le diable veut, c'est de nous ramener dans la Babylone. Un chemin parfois de non-retour. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qui est dans la faiblesse. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu te parle ce matin. Au-delà du simple homme que je suis, Dieu te dit ce matin, relève-toi, abandonne cette mauvaise voie et relève-toi. Dieu attend ton adoration. Dieu attend l'adoration de quelqu'un. Nous allons passer à l'adoration ce matin. Nous avons commencé, ça nous a précédé. Mais nous voulons dire Seigneur, mon œuvre est pour toi. Nous voulons dire Seigneur, je t'appartiens. Je veux dire Seigneur, parfois il me manque des paroles, mais mets des paroles dans ma bouche.